Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de MSC Trading. MSC Trading, c'est plus pour moins. Et le plan épargne BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Madame, monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité, merci de l'intérêt. Bon, et on dit que je dis à me content, parce que je ne parle pas de santé. C'est depuis l'année dernière que je ne parle pas de santé. C'est une façon à moi d'introduire le docteur Dieudonné Jean-Baptiste, qui est déjà là avec nous. Tu me dis bonne année, docteur. Bien, son préféré, bonne année ou bien bonne santé? Les deux. Bonne santé, docteur. Merci parce qu'on est là avec nous matin et puis pour nous parler pour une année, comment on dit là pour une année 2020 en meilleure santé. Pour une année 2020 en meilleure santé. Même si on commence l'année avec une voix qui rouille. Pas dire que c'est grippe pour rien, donc pas dire que c'est grippe pour gripper. Bon, il n'est pas rentré sous moi net, mais c'est comme si il met pied dans voix moins. On a parlé de grippe, docteur. Pas vraiment de grippe, dans le sens où il y a tous les symptômes, fièvre, non. Ok. On gagne un rhume, au début de rhume. Au début de rhume. Même pas qu'on est malade du tout, docteur. La pas voté. La pas voté. Et grippe, ça, au contrôle de lit, ça n'a rien à voir avec le coronavirus, docteur. Pas de moyen pour nous dire grosse parole ça, mais officiellement, le ministre de la Santé a dit que pas de coronavirus en Haïti et dans la Caraïbe. Donc, oui. ça veut dire nous tellement désordre. Ça dès qu'il ne peut pas passer par aéroport, il peut passer par frontière, là, et puis il arrive sur nous. Montrez les dernières nouvelles sur le coronavirus, docteur. Pas vraiment suivre évolution au jour le jour. Parce que c'est une qui cause des véritables crises, des peurs, et peut-être justifiable, peut-être et non. Peut-être pas aussi justifié. Parce qu'il y a des gens qui ont déjà tellement peur coronavirus que ils ont développé des symptômes sans que ils n'ont pas jamais rencontré. Ils ont gagné notre tête. Donc, on va focus sur eux-mêmes. Non. Mais cependant. Mais malgré le dernier bilan, c'est près de 8000 cas recensés à travers le monde, avec plus de 160 personnes qui sont déjà morts à cause de ça. On le sait, ça nous a dit, qui ça a fait pour renforcer le système immunitaire, pour que, même s'il arrive sur eux, on n'est pas obligé de faire forme qui est mortelle. Parce que ce n'est pas le coronavirus là, qui causait la mort. Pardon. C'est conjonction et un paquet de facteurs. Oui. Côté les joindre un terrain qui est déjà favorable, qui fait que la caille monde ça lui fait une forme grave qui tue. Mais si on a un système immunitaire qui est solide, ou peut-être qu'il y a moins de chance pour faire. Il est bon pour retourner sur ça pour connaître que pour le système immunitaire vite solide. En tout cas, il y a un docteur qui me recevoir dans commençant semaine qui c'est un pneumologue et infectiologue également. Il dit nous même bagaille là, il dit que monde que coronavirus est plus capable de tuer, c'est monde qui avancé en âge ou petit monde petit. Un jeune qui a peur, qui est dans le sport, qui a fait exercice, qui est plus capable de résister à lui-même. Et deux groupes de ça, ils reconnus comme monde qui a un système immunitaire qui affaibli. Petit monde et grand monde. Oui. Oh, okay. Donc ça veut dire, ou capable jeune, tout système immunitaire faible, mais gageant pour renforcer. Qui joue à renforcer le système immunitaire, docteur? Il y a un premier bail, m'a dit pour les gens qui connaissent, ou fait rentrer dans le thème que nous allons parler déjà. Premier bail qu'on doit connaître le niveau vitamine D. La vitamine D, c'est un élément essentiel pour le système immunitaire. C'est un élément qui doit faire partie de tout bilan annuel de santé. Au monde, c'est qu'on niveau vitamine D. Et des fois, il y a des médecins qui me recommandent pour ne pas faire une seule fois par an. Ou mesurer régulièrement jusqu'à ce qu'on ait aucun bel non niveau optimal qui est supérieur à 60 nanogrammes par an. On demande pour écrire ça. On demande pour écrire. Oui. T'as demandé public la capsule pour écrire, demander chercher qu'on ait niveau vitamine D. Oui. Et pas les mêmes pour prendre le soleil là, non? Oui, c'est les mêmes nous prendre le soleil là, mais nous, comme nous pas jamais au soleil là, donc nous pas prendre. Et je vois pile monde qui gagne un niveau vitamine D qui est indétectable. Je ne pas non, donc je ne sais pas, non? Eh bien, on va le chercher, qu'on est. Donc, si niveau vitamine D correct,
Donc ça veut dire automatiquement système. Non, ça c'est un élément. Son élément. Oh, ok. C'est un élément. On l'autre bail que on est capable d'optimiser, ou capable de prendre, surtout si vous déjà un début de grippe, n'importe, c'est augmenter la quantité de vitamine C que vous prenez. Et jouer une forme de vitamine C qui est bien absorbée, et vous capable de prendre, soit prendre par voie orale, et cette voie ça qui est courant, prendre jusqu'à ce que le cause un gargouillement intestinal. Ça veut dire côté ou sur route pour aller diarrhée parce qu'on atteint une dose de saturation intestinale en vitamine C. Si vous faites 2 bails, ça y a un pile infection virale a déjà fait bec à terre. Et si je me comme là dans bois de citron, parce que je me dis citron a vitamine C là dedans. Par contre, quelle quantité de citron à prendre pour arriver pour prendre 6 à 8 grammes et 10 grammes de vitamine C, peut-être. Mais on met là bon petit bail quand même. Là bon petit bail. C'est quelque chose. Est-ce qu'on est capable de dire citrons, oranges et cerises, tout bail ça, mandarine, tout d'abord un peu de vitamine C. Mais ça m'a parlé de en dose. Ça tout le monde qui a fait ça en prévention. Mais là m'a parlé de si vous vraiment voulez ou un début de grippe ou avec deux ça on a déjà grippe là. Coronavirus ou t'as senti pas dit coronavirus. Non, c'est moi. Mes systèmes immunitaires c'est moi qui pour n'importe quelle situation. C'est moi qui dis donc parce que comment c'est une inquiétude vu situation nous niveau de vulnérabilité nous. Wendell. Média yo prend yon bagay yo fait et des fois nous l'état yo tout aider à ça. Gagne peur des grandes épidémies. Gagne des épidémies qui ont tué des dizaines de milliers, millions de monde même dans le passé. Et je dis on quitter des cicatrices émotionnelles dans l'histoire de l'humanité. Et ça fait que pourtant des épidémies et puis tout un virus et puis tout le monde Wendell, tension, diabète, cancer. Il a tué des milliers de monde à côté de nous là chaque jour, mais pas gagné nouvelle sur ça. C'est pas que normal, mais il pas dit il pas doit parler de coronavirus, mais s'il n'y a pas parler de bail qui tue le monde, coronavirus sont faits divers. Pourquoi ça donc? Quantité de monde coronavirus a tué sont faits divers. Quantité de monde qui a mouru de crise cardiaque, de AVC, de cancer, là dans le voisinage, nous là, mais pas de bruit sur eux. Sous comme menti, à regarder qui maladie monde souffre dans le monde, qui maladie, même dans les pays sous-développés, c'est les maladies chroniques qui, je dis, apprend un peu le temps de tête dans la question et fait mon malade avec tuer. Donc, est-ce que ça veut dire, docteur, tant du côté des autorités que du côté des membres des médias, il y a une mauvaise gestion qui est faite des épidémies? On t'a dit que trop peur véhiculée. Mais, docteur, est-ce qu'on écarte toute possibilité pour qu'une simple épidémie dans un pays, côté niveau de vulnérabilité à citoyens élevé, est-ce que ou pas quoi que y a une possibilité pour un pays de trait? Parce que l'autre maladie vous parlez. On prend exemple. Si on prend, quand on n'a pas de chiffre, malheureusement, combien de monde qui mourent dans l'épidémie choléra en Haïti? En pile monde. Environ 10 000. Environ 10 000, c'est beaucoup. Quand il y a dans la statistique, combien de monde qui mourent de maladies cardiovasculaires? Son épidémie qui est encore plus gros que le choléra. Si on prend un chiffre, ça qui arrive avec une maladie infectieuse, c'est que il tue de manière spectaculaire. Et puisque tuer de manière spectaculaire, ça éveille nous. Mais l'autre maladie chronique a tué beaucoup plus de monde, mais sans que pas gain aucune. Comprenez? C'est comme si c'était normal. Oui, comme on bien dit, spectaculaire. Ça veut dire qu'on forme un cas disparaître. Oui, c'est ce que je te dis. L'idée, c'est pas dire que ou pas doué préparer en cas d'épidémie. Même penser que il y a trop peur qu'il y ait avec. Et par exemple, on a besoin de monde qui peur Ebola. Le gain un cas Ebola, 2 cas Ebola en côté. Il est normal que vous informez, que vous connaissez comment maladie à transmettre. Et vous prenez mesure, même pas quoi que
En tout cas, pas de raison pour peur. Un auditeur avisé qui dit que la peur est rentable pour les médias. Pas seulement pour les médias, mais aussi pour n'importe quelle industrie qui est capable de faire comme non, une épidémie. Est-ce que vous pensez, docteur, que nous, de la presse, nous, des médias, nous sommes manipulés? Oh, je n'ai pas d'informations pour me commenter grosse parole ça. Mais cependant, seulement après me connaître, par exemple, leur annoncé, par exemple, qu'il y a une grippe aviaire en République dominicaine ou ailleurs, il y a un coronavirus qui a dit que, attention, aux États-Unis, il y a une possibilité pour l'entrer en Haïti. Maintenant, est-ce que je peux lever, je peux parler de ça dans la nouvelle? Est-ce que je suis capable de bailler? Mais si vous me baillez, qui je vous me bailler? Moi, ce qui est plus important, c'est de dire, gagner et toujours un risque pour que maladie transmissible transmette. Et ça veut dire, c'est qui j'ai dit, mais ça pour faire, pour réduire le risque là. Et s'il arrive, mais qui ça pour faire? Mais dit que, qu'on est que, yon ka transverser aux États-Unis, yon ka en République dominicaine, yon ka, et là, ça, ou créer une peur que le monde a senti que la maladie a frappé n'importe qui, alors que c'est pas nécessairement vrai. Pas vrai. Tu as commencé à réfléchir avant aux États-Unis? Oui, parce que il y a des décisions qui prend, par exemple, pour annuler des vols vers, mais en plus décision ça est commercial, parce que avion, moun yo tellement peur, yo pas voulu aller encore. Mais quand le monde qui comprend tout, c'est avion, c'est pays qui décidé, non, son décision business. Donc, il y a des amis qui disent que Wendell commence à acheter casque, pas casque, non, cache-nez, masque, oui. Mettre la caille au cas où. Dans le placement, comment on a réagi? D'abdil, merci pour moi. Et vous connaissez des gens qui naturellement voyagent avec un masque. Ou pas qu'on voit des gens qui voyagent pour un monde avec un masque. Mais ils juste décidé de protéger tête contre n'importe quelle infection qui t'a gagné. Parce que là, on a un avion ou l'air là, c'est fermé. Donc, si il y a des gens qui gagnent une infection qui transmettent par voie respiratoire, il doit atteindre. Donc, s'il y a une raison, surtout s'il connaît le système immunitaire faible, je n'ai pas quelqu'un qui fait ça en prévention sans que ce n'est pas coronavirus ou quoi que ce soit. Oui, parce que moi-même, je n'ai pas encore commencé à parler de coronavirus, mais que je dis que tu l'as déjà, et c'est ça qu'il faut parler de nouveau coronavirus. Docteur, on a les connus là sous. Pour une année 2020 en meilleure santé. Qu'est-ce que tu as dit tout leur choisi sujet comme ça? Non, parce que quelque part, nous tous avons un état de santé. Et quand le monde, malheureusement, l'état de santé a détérioré chaque jour. Est-ce que vous avez quelque chose qu'on peut faire pour que, quel que soit côté hier, vous êtes capable de travailler pour aller vers une meilleure santé? Et même si vous êtes déjà en super forme, vous êtes capable faire des activités pour que ou améliorer la santé ça. Pour moi-même, santé, c'est quelque chose que tout le monde doit travailler pour améliorer chaque jour. Maintenant, on dit bien, travail, est-ce que travail pour améliorer la santé chaque jour, on veut dire Alka docteur chaque mois, ou bien chaque 3 mois, est-ce que c'est ça veut dire, ou bien est-ce que c'est Alka docteur, chaque fois, je me sens un petit malaise, pas pour médicaments pour côté moi, et puis, tout ça, yo dit pour manger qui est bon pour la santé, je la donne. Qui c'est encore? Toutes les informations qui circulent sur les réseaux sociaux, des découvertes, essayer de mettre en application, est-ce que c'est là que je jouis d'une bonne santé, docteur? En premier, vous connaissez le principe, j'en ai toujours dit, tout ça va faire de commencer par la bonne information. Donc, premièrement, joindre une bonne information sur la santé. Qui est-ce qui dispose de cette bonne information? Très certainement, c'est pas la presse. Bon, tout le monde peut joindre, mais sauf que vous avez pour faire trier, parce que il y a pile d'informations et tout pas nécessairement bon. Donc ça veut dire, même ça m'a dit là, m'a dit non, faire recherche sur eux. C'est pas nécessairement tout ça qui est la vérité. Qui parle de l'évangile. C'est ça. Mais l'idée, c'est que vous devez aller vers une amélioration continue de connaissances et toute l'action que vous prenez pour améliorer la santé.
Alors, vous connaissez, en général, chaque année qui commence, nous avons tendance à prendre de bonnes résolutions. Par exemple, il y a des gens qui disent que je perds du temps. Il y a des gens qui disent que je fais dans le gym, je fais bilan santé. Et c'est sous thème ça surtout que nous prenons chita, je dis. Et c'est OK, et c'est correct. Mais qui ça vous fait? Est-ce que ça vous fait véritablement il fait partie de une façon de voir, de une façon de faire qui fait que vous jouez résultat. On a dit que il y a une plus grosse difficulté gagner, c'est que nous tellement bousculés par beaucoup d'activités et j'en ai parlé tout à l'heure, c'est que nous baillons priorité à un paquet d'autres bagailles sous santé nous. Ouais, c'est pas par hasard que clinique n'a relais priorité santé, même si nous pas de nous pas de nom en français dans le ministère du commerce ici, donc nous avons nom que le gagné à l'origine. L'important qu'on baille priorité à ça qui est plus important. Alors c'est gagner un monde, c'est en anglais dire ça qui est what matters most should never be at the mercy of what matters less. Ça veut dire ça qui est plus important, ou pas doit jamais quitter pour que yon bagay qui moins important passe sous lui. Et tout à l'heure nous parlons à travers du cadran de productivité de Stephen Covey comment au cas où qui ça qui plus important. Bay santé yon ti place dans priorité. Donc ça c'est premier. Et même sous travail. D'abord. Yeah. Parce que sous bay priorité à santé, travail là on peut le faire puis bien. Alors, si vous pas en santé, vous avez droit là. Et là encore, comme on qui te dit, c'est pas quantité l'heure vous mettez dans le travail là qui est important. C'est qui ça vous mettez dans l'heure que vous travaillez. Donc, vous travaillez moins, mais plus productif, et vous chita là, mais sans que vous pas remettre grand chose. Docteur, et faire de sa santé une priorité. Ma retourne à samedi tout à l'heure, il implique quoi? On va venir sur ça tout à l'heure. On va pour une petite patience. OK. Nous avons si vous avez une possibilité à montrer couverture Time Magazine ça et c'est un point pour moi qui est tellement intéressant. Et ouais là il dit que médecine alternative yo a vini mainstream. Alternative medicine, the new mainstream. Ça veut dire. Je dis, nous parlons en pile de médecine fonctionnelle, mais je dis, un véritable courant qui a mené, ce n'est pas une question de médecine conventionnelle, médecine fonctionnelle. Et dans Time Magazine, ça, que un patient moi passé, je trouve que frontière entre la médecine conventionnelle et les médecines alternatives la viennent de plus en plus floue. Ça qui passe, c'est que dans un paquet de gros hôpital aux États-Unis, ils ont intégré les méthodes alternatives. C'est comme si vous avez tourné avant 1910 dans l'histoire de la médecine américaine. Côté toute médecine était gagnée en place. Parce que 1910, on va parler sur ça aujourd'hui, mais c'est là que un rapport que un Canadien a fait qui relait Abraham Flexner. Et c'est après rapport ça qui était financé par la fondation Rockefeller et fondation Carnegie. Et c'est après ça que la médecine conventionnelle vient dominer comme ça. Mais avant, un terrain pratiquement plat pour toute l'autre médecine alternative. Et je dis à gagner une reconnaissance de valeur de médecine séculaire ça parce que you a au fur et à mesure pour des réponses que la médecine conventionnelle n'arrive pas à apporter. Et là où ça apparaît dans Time Magazine, ça veut dire quelque chose. Pour moi, c'est un signe des temps. Parce que dans les années 50, il y a gagné une discussion sur sucre avec graisse, OK? Qui est qui cause maladie au plus. Et puis, il y a Ansel Keys qui font l'étude des 7 pays, et puis ils ont une étude totalement fabriquée, qui n'a aucune valeur scientifique. Mais monsieur tellement vend recherche bien, étude bien, que il vient adopté par le gouvernement américain, et monsieur te paraît sous couverture Time Magazine. Et depuis là, ça... Là, il dit que c'est celui qui va plus maladie. Non.
pour lui-même, c'est graisse. C'est graisse. Yeah. Oh. Et pour lui-même, c'est graisse saturée qui cause maladie cardiovasculaire. Et c'est un monde qui a une grosse part de responsabilité dans le mensonge ça, qui, juste je dis, hein, Cholestérol. oui, que le cholestérol son problème. Jusqu'où il y a mensonge ça a gagné la vie dure. Parce que, avant que, pour grande population, vienne juste connaître que, la graisse, toute graisse c'est graisse, toute graisse pas même, mais dit que graisse cause maladie cardiovasculaire, pas gagné qui pile loin la vérité que ça. Donc, mais ça, c'est juste pour, historiquement, Ansel Keys, t'es paraît sous couverture Time Magazine, et puis, bah, ça, t'es prend. Donc, je dis, t'es voulu venir avec ça comme une nouvelle, parce que pour moi-même, c'est une nouvelle, et c'est une bonne nouvelle. Donc, on va parler de alternative medicine. Oui. Comme nouvelle, le fait que lit dans Time Magazine. M'a parlé que le fait que yo vinn ouais que jodi même on t'a dit gros l'hôpital aux États-Unis, il a intégré les approches alternatives. Ou a besoin d'acupuncture, ou a besoin de massage, ou a besoin de la médecine énergétique. Ou a besoin dans l'hôpital des vétérans aux États-Unis, il a formé infirmières pour être capable d'aider monde de bail que moi-même me connais débloquer chakra, faciliter la circulation énergétique, quelque chose qui relève de la médecine orientale. Donc c'est pour te dire que Jean Time Magazine dit les frontières là entre médecine alternative et médecine conventionnelle là, frontières là, deviennent de plus en plus floues. Donc ça veut dire il y a de plus en plus une reconnaissance de la valeur, de l'apport de ces approches là à la santé. Position lotus, moi, dame, n'en fait, sous position yoga, moi, qui relie ça, lotus. Quel rapport que ça gagne avec la santé? Bon, pour tout yoga, tout mouvement, ça, il permet de respirer, yon gens. Et on connaît la respiration profonde, la respiration rythmique, les stimuler le système parasympathique et leur stimuler le système parasympathique, alors que nous toujours en mode action qui sont en mode sympathique, qui lui-même plus exposé à un ensemble de maladies. Et l'essentiel que nous embrasser différentes pratiques. Nous connaissons des gens pour questions religieuses, je n'ai pas le temps de parler de yoga. Je dis, faire respiration profonde, faire étirement. Mais c'est que l'on fait ça, ou stimuler une partie d'un système nerveux autonome qui est extrêmement négligé. Dans nous fonctionner chaque jour. Mais mon paquet l'autre bagaille sous le livre docteur moi la loi et moi c'est ça que fait me dire que c'est les approches alternatives. Moi bête tout, ça c'est miel ou bien? Mais on connaît que ça c'est bail que pas connaît. Mais on connaît aux États-Unis, on leur dans une conférence quand il a fait traitement avec le venin de miel. Donc ça veut dire gagner il fait miel la mode pour que ou prend venir. Donc, il y a un paquet et façon de faire. Je dis, c'est comme si la médecine conventionnelle arrivait face à un paquet de maladies chroniques et que seul ça le offre ces médicaments pour soulager. Mais mon pied tout, docteur? Oui, dans le pied, on connaît un paquet de parties dans le corps que vous pouvez utiliser pour explorer le reste du corps. On connaît vous pouvez aller dans le pied et puis on fait des massages dans une partie dans le pied et puis il a telle vertu. Moi-même, par exemple, je fais un massage dans la main et puis soulager le espace qui est dans le cou. Il y a un paquet. Mais ça réservé à des professionnels ou pas? C'est des gens qui connaissent, bien sûr. Mais moi, j'ai une petite boîte. Une petite boîte comprimée des dames. Mais bien sûr, ça veut dire ou pas exclure rien. Ça veut dire ou intégrer toute approche qui marche. Ça ne veut pas dire que la médecine conventionnelle ne marche pas. Elle marche. On allait. Alors, pour nous capables de gagner en meilleure santé, nous connaissons un paquet de monde, et certains Wendell qui fait déjà, ou bien ils peuvent le faire, ils font un bilan. Il y a des gens qui font un bilan général. Vous comprenez ça? Tout le temps? Tout le temps. Est-ce que vous-même, là, font un bilan général? Ça que la donne?
Les mal fait bilan, docteur? Oui, ça, on songe que la donne. Parce qu'il y a des gens qui connaissent. Je ne peux pas répondre à la question. Vous avez répondu déjà. Vous avez répondu là déjà, oui. Pourquoi ça? Vous dites contrôler le cholestérol. Pas même cholestérol, docteur. Je dis, regardez pour moi quel niveau créatinine moi y est. Oui, parce que au diabétique, donc, ou à chercher ça. Mais un monde qui n'est pas malade même, les juste aller, les dire, bon. C'est parce qu'on a déjà un problème qu'il faut qu'on gosse un mot créatinine. Parce que la plupart du monde pas qu'on. Pas d'apprendre l'école, c'est dans bouche nous prendre. Mais parce qu'on a une situation qui est exposée à un problème. Mais la plupart du monde a besoin que je me font hémogramme, me font chimie sanguine là, me garder lipides et puis me font examen sel et puis me font électrocardiogramme. Et si vous avez un certain âge, vous faites une colonoscopie, vous faites un PSA, vous faites une mammographie, etc. On fait PSA tout d'autre. Oui, on fait PSA. Donc, en pile bagaille, un bilan impliqué en pile. Là, je passe à travers quelques éléments qu'on joue dans un bilan conventionnel en Haïti. Ou dit conventionnel? Oui, parce que je vais parler d'un autre modèle. Et si vous regardez tout test ça, vous allez faire. Non, attends, mais donc. Ou dit qu'un autre modèle? Oui. Ça veut dire que, dans l'autre façon, on fait test pour moi, ça me gagne. Par exemple, on voit que dans le bilan conventionnel, la vitamine D, c'est pas un bail t'es tellement content. Je pense qu'on y a commencé à rejoindre. Oh, quand on dit qui dit pour moi, qui ça mon prend. Si pour vitamine C, on prend citron, bagaille, jus et autres, pour vitamine D, est-ce qu'il y a une alimentation particulière qu'on peut faire? Est-ce qu'il y a une bagaille spécifique? Dans les fruits de mer, on va rejoindre un peu, mais meilleur là, c'est le soleil. Meilleur là, c'est le soleil. Un petit détail tout court, l'offre prend le soleil là, pas bien avec savon pour retirer, parce que pas bien avec savon pour retirer vitamine D qui formée sous action rayon soleil là, sous cholestérol qui n'a pas. Donc sous bien avec savon tout de suite après ou retirer. Donc moi ça relève un peu le monde va mourir si tout le monde a mouru quand même moins non mais ça même bon, parce que d'ailleurs nous pas fait sport encore, nous pas fait exercice encore, c'est sur motocyclette tout le monde a pas fonctionné, monde fait à passer un pile temps en dedans caille ou presque pas temps pour avec soleil. Yo mon docteur me gagne plus chance que me pas gagne vitamine D du tout parce que soleil là pas gagne pour le jeune avec moi du tout, me saute là comme un bonheur, monter machine même passer climatiseur, me vinn dans radio là, climatiseur encore passe une journée là-dedans, les m'a tourner soleil couché, donc on condamné donc. Bon, pas dire condamné, mais on connaît que style de vie ça est exposé à un ensemble de risques et yon c'est carence en vitamine D. Et ou bien travail pour le faire. Donc, on peut rabattre mon fruit de mer. Fruit de mer pas bas assez. Pas de moyen. Donc, il faut m'organiser quand même pour mettre dans le soleil. Si on pas prendre le soleil, c'est là où besoin d'un bon supplément. Ah, ok. On a besoin d'un bon supplément en vitamine D. On a besoin d'un supplément ça dans PHI? Certainement, mais vous supposez qu'elle joigne tout de l'autre côté. Mais joigne un bon supplément. Parce que tout supplément, c'est pas même bagaille. On fait un peu pour le temps pour réfléchir sur ça parce que il y a des gens qui accordent un peu d'importance à ça, on a dit là, on va oublier tout le bagaille. On prend une pause et puis on tourne. Je vais tourner un autre modèle lui là, mais nous avons besoin de dire deux mots sur. Permettez-moi de dire 2 mots avant d'aller. OK. On connaît que vous avez mentionné 2 bails, je ne vais pas tourner sur eux. Par exemple, là on fait tout test ça que nous dit là yo fait constat sur gagne une maladie, sur pas gagne. Et si vous n'avez pas gagné, vous devez tourner dans temps ou bien l'année prochaine. Par exemple, si vous faites une colonoscopie, vous devez tourner dans 5 ans. Parce que vous connaissez un cancer du côlon, probablement, il prend un peu de temps avant qu'on ait. Donc, si vous n'avez pas gagné, on n'a pas besoin de faire dans 1 an, 2 ans. Ou vous avez faire mammographie, etc. Sur mammographie, vous voyez mon faire une recherche, taper sur Google Octobre Rose. Et vous avez un débat en France. Et côté là-dedans, il y a des radiologues même qui te viennent parler, qui disent que ou pas t'adouer, comme si un dépistage systématique, là, il y a un monde qui n'a pas gagné pour faire mammographie, pour faire PSA. Tu as octobre rose et puis novembre, je ne sais pas pour octobre, je ne sais pas pour PSA. L'idée, c'est que si on fait un dépistage systématique, là, tout le monde dans la population, il y a un paquet de monde qui peut le dépister qui est positif alors qu'il n'a pas gagné. Et à mon ça, on pourrait imposer un ensemble de mesures qui fait plus de tort que de bien. Donc, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire ça du tout, mais ça, c'est ta décision individuelle, médecin, mais c'est campagne de dépistage. Globalement, il peut faire plus tort
que de bien. Donc, on parle de mammographie, pas vrai? Mammographie, oui. Et même PSA. Ok. Je connais les docteurs qui disent que dans ma entité, mesdames, on peut passer le petit boule là-dedans, on va comme ça. Et son... Il y a des gens qui peuvent montrer, mesdames, même comment pour eux-mêmes, ils font palpation. Ou bien on fait pour lui, si c'est partenaire. Bon, si vous avez fait, vous n'avez pas qu'à faire vous-même, donc quittez un docteur fait ou bien que mon lui-même l'apprenne faire. Et puis là, c'est vous qui avez fait palpation, bon, il y a l'autre bail qui a passé dans la tête, nous, c'est pas la santé. On propose à docteur d'appeler tout de suite. Poursuivez, mesdames, messieurs, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre invité est ce matin, le docteur Dieudonné Jean-Baptiste. Merci de l'intérêt. À tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading MSC Trading, c'est plus pour moins. et la BNC. Le plan épargne BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Merci, madame, monsieur, de l'intérêt. Merci de votre patience. Docteur Dieudonné Jean-Baptiste est avec nous ce matin. Alors, on profite de l'émission ça pour nous voir une salutation spéciale pour l'équipe Causée Santé de Jacques Mel. Oui, que nous avons un bon petit temps pas rencontré. Et Oui. je ne vais pas oublier la conférence que nous avons fait. Après ça, tu as rencontré Marie-Gabrielle. Et nous communiquer quelquefois avec Stanley. Oui. Et moi, que nous recevoir annonce Émission sur téléphone. Moi. Donc ça veut dire, non seulement ils ont branché, mais ils ont invité mon branché, même moi-même m'invité. Alors, je voulais saluer et dire merci. C'est ça, donc c'est docteur Marie-Gabrielle César avec Stanley Point du Jour qui présentait une émission qui est les Causes et Santé sur Radio Jacques Mel Inter. C'est chaque samedi après-midi. Okay. Et monsieur fait publicité pour émission ça. Monsieur Damio fait Monsieur publicité. Damio, oui, fait publicité pour émission ça. Il a invité mon à le suivre. Donc, n'a dit au chapeau et n'a remercié. Donc, nous avons parlé de bilan. On a parlé de bilan. Alors, nous avons parlé de bilan conventionnel, hein, et Oui. c'est lui-même qui... Oui. Et vous avez défini pour nous bilan conventionnel là comme démarche. Il y a un monde qui a besoin qu'on ait ça le gain. Oui, en général, il y a qui maladie, il y a ou gain telle maladie, ou bien pas gain maladie. Hein. Oui. Et en général, il n'y a pas tellement comme ça pour faire entre deux bilans. Donc, ou bon, nous avons l'année prochaine. Ou bon, nous avons dans 5 ans. En général, c'est essentiellement ça. Mais gain de l'autre façon qu'on fait un bilan. Et quand on parle de chercher maladie, il y a aucun modèle médecine fonctionnelle que nous parlons de lui tout le temps, ou racine pied-bois, quand on gagne une interaction entre les habitudes de vie, l'environnement et la génétique. Et avant qu'on arrive dans la maladie, il y a un paquet de dysfonctionnement qu'on peut chercher. Et là, on chercher dysfonctionnement, on adresser au jour le jour, et là, on pratique des habitudes de santé régulièrement, et là, ça, on gagne un peu de chance pour que vous faites, ou à tourner dans dernière émission, on fait prévention. Et on fait une prévention des fois qui non médicale. Ça veut dire, c'est pas avec des actes médicaux que prévention a fait. On prend quelques exemples de tests qu'on a fait qui permettent de commencer à un dysfonctionnement. Oh, bon, moi, docteur, bon, moi. Je me souviens dire que sous pipi à terre, et puis, un peu de fumée vient là-dedans. Bon, ça, c'est un test empirique. On laisse déjà malade. Il faut déjà vraiment pas grave. Non, mais est-ce que il est bon? Est-ce que... Moi-même, pas j'en fais. Moi-même, même j'ai patient qui dit, c'est comme ça qu'on a un diabète. Parce que yo elle est au pipi fumé à le soleil. Donc, c'est sûr. Et là, pour un test, par exemple, quand on va regarder, est-ce qu'on gagne les porosités intestinales? Ça veut dire que vous mangez de manger qui gagne lectine, qui gagne gluten, et manger ça a causé des brèches. Et on va chercher dans le pipi, il y a un élément qui, si vous joignez dans le pipi, signifie que vous gagnez porosité. Son concept que vous gagnez porosité intestinale. Son concept que la médecine conventionnelle peut embrasser, mais nous avons déjà enseigné ça. On simplifie la question, docteur. Sorry les porosités intestinales là. Je ne peux pas expliquer au Linette aujourd'hui. On va tourner l'autre fois, ma vie n'a schéma sauvé. Mais nous voulons prendre quelques tests. OK. Ou quand on un test que tu vas mesurer dégâts que l'oxydation fait dans le corps. Un test sur les malonaldéhydes. On va chercher un produit chimique comme ça qui est dans le pipi. Et si vous joignez, ça veut dire que vous gagnez un pile oxydation encore. Nous parlons d'un pile d'antioxydants, mais nous pas de gens pour nous traiter. Ou quand on un petit test simple pour regarder, quel niveau oxyde nitrique?
Mais si oxyde nitrique ou bas, ça veut dire oxyde nitrique là son gaz qui permet de vaisseau dilater et qui permet de sang tout plus fluide. Et si on a déjà un risque de maladie cardiovasculaire ou de tension ou de sucre, mais si on n'a pas produit assez oxyde nitrique, ça veut dire endothélium, ça veut dire vaisseau qui, cellule qui fait revêtement interne vaisseau, yo déjà dysfonctionnel. Je dis, ça y est, les dysfonctionnements endothélial là, c'est un problème à adresser parce que c'est un terrain fertile pour un paquet de maladies poussées. Tout le monde connaît le poids, il fixe objectif en termes de poids. Mais il est important pour aller au-delà du poids, pour qu'on connaisse la composition corporelle. Parce qu'on doit gagner assez de poids, mais on ne pas gagner assez de muscles, ou trop de graisse, ou un pile de rétention d'eau. Il y a un paquet de tests comme ça. Mais on peut aller plus loin. Quand on va pousser, au lieu que vous gardez seulement le cholestérol, mais on va regarder la taille des molécules. Bon, tests ça n'est pas disponible sur le marché. Des tests en coup homocystéine, des tests en coup HSCRP. HSCRP, je dis, vous joignez non pas quelques laboratoires de la place, qui permettent le niveau d'inflammation systémique. Mais lorsqu'on gagne ou aller dans un bilan qui allait en profondeur comme ça, et ou capable de faire de l'autre test, par exemple, que nous gagnons, un test qui garde le fonctionnement du système nerveux autonome. Et le système nerveux autonome, c'est lui-même qui contrôle toute partie d'un corps qui passe au contrôle volontaire, tout organe. Et ça permet de détecter des dysfonctionnements qui amènent à des maladies puis devant. Nous avons un test que nous pouvons introduire qui est les WAVI. Mais WAVI, il est garder la rapidité avec laquelle on peut faire une série de petits gestes que on doit faire. Et ça, il va permettre, est-ce que le monde a un risque pour le développer un déclin cognitif dans les années à venir. On peut faire des tests de terrain pour regarder est-ce que le terrain est favorable pour telle ou telle maladie. Juste pour dire que il y a une option. Il y a des gens qui allaient en République dominicaine particulièrement, ils ont fait de gros livres de tests qui montraient présence ou absence de maladie. C'est bon. Mais il y a des tests qu'on peut faire pour aller chercher des dysfonctionnements. Mais la bonne nouvelle est que lorsque un dysfonctionnement, ça ou corriger, et lorsque corriger, ou réduire le risque pour joindre une série de maladies. Non, on ne peut pas prendre une décision pour corriger. C'est médecin, oui, mais on guide. Certainement, mais c'est où pour le faire le travail. Et c'est ça qui fait que la dernière fois, nous avons parlé de la médecine du futur telle que définie par Dr. Snyderman de Duke University. Son médecine des 4 P, son médecine qui est prédictive. Ça veut dire, sous une série de tests qu'on fait, ils permettent de faire des prédictions. Les sortes qu'à faire prévention. Et son prévention qui active. Ça veut dire c'est quelque chose auquel tu penses pratiquement tout le temps. Et nous connaissons une série de bails. Je voulais dire un petit mot sur lui parce que il marque l'activité de prévention que nous avons fait. Nous connaissons déjà, pas vrai? Nous connaissons pas qu'elle. Nous parlons de tout le temps. Bon, oui. Nous connaissons qu'on fait exercice physique, pas vrai? On connaît que c'est un beau bagage. Combien de temps vous faire faire? On fait exercice physique, mais vous devez faire. Je ne vais pas rentrer dans combien de temps. Même si vous faites 10 minutes d'exercice intense, plus ou moins régulièrement, sous une forme physique pour faire intense. Donc c'est déjà super. Vous n'avez pas besoin de 3-4 heures de temps pour aller dans le gym par jour. Ce n'est pas nécessaire. Ou éduquer pour manger une alimentation qui saine et variée. Ou font gens pour dormir. Ou font gens pour gérer réponse au stress. Mais je n'ai pas de monde. Je n'ai pas de temps. Je n'ai pas de temps. Quand on peut joindre le temps. Alors, je dis que moi-même tout. Je dis que je fais et puis moi-même pas faire correctement. Et dans le dernier temps, je joue une façon pour me arriver, faire exercice physique régulièrement, par exemple. Et je vais partager façon de penser qui mène à ça avec moi. Parce que il n'y a pas de monde qui n'a pas de temps vrai pour faire sport. Et je comprends qu'il n'y a pas de temps. Et il n'y a pas de temps vrai. Un gros ami qui propose là, il dit profiter de place publique, aller dans Green Gym, qui est dans place publique, qui fait battre ton titan. N'importe ça au monde joindre qui est bon pour lui, fait. Mais pour arriver dans ça, il faut qu'on ait une façon de penser. Il faut qu'on d'accord qu'on ait une priorité à ça qui est plus important. Quand il y a des gens qui comprennent que le travail est plus important que la santé. Même si vous ne pas croire ça vrai. Mais autour,
comment m'ta fait m'pas gain temps parce que pour peut-être ça mal chercher dans un livre de développement personnel qui est les 7 habitudes de ceux qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent de Stephen Covey. Et là-dedans, il y a un cadran, il y a le cadran de la productivité. Rallons feuille papier et faites schéma ça. On fait un tableau qui gagne là-dedans 9 cellules. Ça veut dire un côté où gagne important, à gauche où gagne important, et en haut où gagne urgent. Et puis après ça, on gagne oui, non. Oui, non. Si bah là important et urgent, donc il tombe dans le cadran 1. Ça c'est le cadran Wendell dans la radio Télémétropole. Ça veut dire ça, il faut faire chaque jour. Faut que c'est lui-même qui activité. Moi-même, c'est clinique là. Toute activité. Sauf si malade. Oui. Bon, si malade, ça sont l'autre cause. Mais toute activité, ça y est, qui lié à travail, si vous avez un petit monde pour mener à l'école, ça y est important et urgent. On va faire quand même. Mais quand il y a l'autre cadran, il y a un cadran qui est le cadran important, mais non urgent. Ça, c'est le cadran de la productivité. Et c'est que dans le cadran, ça, on doit passer plus de temps. Vous savez, de l'autre cadran à côté, ben là, il n'est pas important, mais il est urgent. Le téléphone national là, mais il faut répondre. Il faut répondre, on ne peut pas comme ça, gagner dans le téléphone, mais il faut répondre. Et il y a des gens qui ont senti mourir si un téléphone sonne là, ils ne peuvent pas regarder ça là-dedans. Le plus souvent, le téléphone n'a qu'à sonner. Et pas une urgence vraie. Mais il fait comme si son urgence. Quitte le téléphone n'a sonné. Font l'autre bagaille qu'on a fait. Fait quelques respirations profondes. Font-ils méditer. Quitte le téléphone en paix. Monde qui perd du temps sur WhatsApp, sur Facebook, CapChat toute journée, ça c'est cadran 4. Ben, il n'est pas important, il n'est pas urgent. Et nous passons pile temps là-dedans. Cadran santé, c'est cadran 2. C'est cadran quand on fait un paquet d'activités, ou font gens pour augmenter l'activité que vous fait dans le cadran 2. Il est important, mais il n'est pas urgent. Toute activité santé qui vient mener dans le cadran 1 en côté important et urgent, c'est qu'on est déjà malade. Mais ça qui est perdu, c'est que il n'y a pas de monde qui dans le cadre 1 n'a pas comme ça du point de vue santé. Parce que il y a des gens qui fait attention, ils comprennent, ils sont pas en urgence parce que ils ont grain à prendre pour calmer, pour baisser la tension. Les gens fait sucre, ils n'ont pas d'urgence jusqu'à ce que une complication vienne. Et depuis où déjà des maladies ça qui viennent, ou déjà en urgence. C'est ça, message ça, comment tu as communiqué pour que le passé. C'est que si on a une maladie, ça y est déjà, ou un pile travail pour le faire dans le cadran 2, pour sortir dans le cadran, pour ne pas rentrer dans le cadran extrême urgence. Côté, c'est un AVC qui mène à l'hôpital, côté son malaise cardiaque qui mène à l'hôpital, ou bien n'importe. Et ça veut dire, c'est aller chercher faire activité de prévention que nous avons parlé, et possiblement, si vous faites, vous doit réduire le risque et vous capable même sortir dans la maladie chronique. Mais si c'est seulement ça vous fait pour santé, c'est lever, prendre un grain pour qu'il y ait une tension en bas, ou vraiment après aller dans la mauvaise direction, et ne pas comment on est capable de gagner une meilleure santé en 2020. En résumé, c'est jouer une discipline pour passer le temps dans le cadran 2. Pour faire des activités qui sont importantes mais qui ne sont pas urgentes. Pour jouer un temps pour éduquer tête en santé. Pour jouer un temps pour faire régulièrement des activités physiques. Pour jouer un temps pour relaxer, pour méditer. Pour jouer un temps pour connecter avec la nature, connecter avec des amis, etc. C'est des éléments essentiels pour la santé. Alors, d'abord, on va retourner sur l'éducation en santé, docteur. Est-ce que c'est pour qu'on doit faire ou bien est-ce ou besoin d'aide, mais initial pour compte aujourd'hui avec toute information que gagne sur net là. Je ne peux pas dire que moi-même, je peux pas aide. Les nouvelles là, nous souhaitons que je partage quelques informations qui sont capables d'inspirer le monde pour la faire plus de recherche, pour que l'approfondir. Nous avons fait une conférence, enfin, le 8 mars, à El Rancho, côté nous allons parler de comment pour vieillir gracieusement, parce que le vieillissement viendra, parce que si nous considérons comme le passage du temps, mais on n'est pas obligé pendant que le temps a passé, on va venir plus malade. Ce n'est pas nécessaire. Le temps doit passer et puis on va venir plus bien. Et moi, ça arrive déjà.
Donc c'est juste pour dire que l'éducation ou le ballon priorité et focus, comprendre qui activité physique que ou même ou qu'a fait. Pas bah tête ou excuse que ou pas gain temps. Ou a besoin de temps si ou passer, si vous disciplinez. Est-ce qu'un moment idéal pour mon faire exercice, docteur? Avant le travail, quitter le travail là, dans le moment où vous êtes là-dedans, ou bien leur rentrer la caillou, ou bien avant de dormir? Avant de dormir, il n'est pas recommandé pour faire des exercices qui sont vigoureux. Mais après ça, n'importe ça qui est bon. Même des pensées, docteur, si je fais sport là, ben, m'a bien dormi. Il doit marcher pour quelqu'un, mais il n'est pas recommandé. Il est préférable que, avant de dormir, on prépare à dormir. Hein, et puis, tu as fait des exercices de respiration, de yoga, d'étirement. Et ça, il va relaxer le corps. Ou va rentrer. Mais ça, c'est pas dans le club pour aller pour guider ou pour faire pour contrôler la caillou? Ou bien un club, il y aurait les YouTube. Ou juste taper ça au besoin là-dedans. Et puis, ou joindre. Et puis, ou juste regarder qui ça qui est bon pour vous. Si vous avez un club, tant mieux. Mais si vous n'avez pas un club, c'est pas une excuse pour que vous ne fassiez rien. Auditrice qui dit pour me demander, docteur, est-ce que vous en santé ou même, docteur? Je suis en meilleure santé qu'hier. Ça veut dire pas de bon même avant? Ou bien vous avez en santé quand même, mais qu'on est là en meilleure santé? Je suis toujours en santé parce que pendant toute trentaine d'années que je fais le travail, je ne suis pas un jour je ne suis pas malade parce que pas travailler parce que je suis malade. C'est seulement l'homme qui mal fait chirurgie. Même si toujours gagné des souffrances. Mais ça me dit, ma meilleure santé aujourd'hui. Donc, vous avez une souffrance, soit souffrir, donc c'est un combat qui cloche ou mais bien sûr, excusez-moi, donc. Je raconte l'histoire mentale, pas vrai? C'est ton machin de douleur que je me retournez sous les pour édification auditrice qui a besoin qu'on ait de vous un peu plus. C'est que bon, j'étais malade depuis 14 ans avec des douleurs articulaires, dégénérescence précoce de la colonne. J'étais diagnostiqué avec arthrose, 3 chirurgies sur la colonne, douleurs articulaires, etc. Et je dis, pratiquement pas de douleur. Depuis combien de temps? Depuis une dizaine d'années, je me dis que je n'ai pas de douleur, pratiquement. Et pas de possibilité de rechute? Bien sûr. Si j'ai besoin de douleur, je ça me fait. Si besoin de douleur? Bien. Ça me fait. Je conseille de juste manger. Hein? Et puis... Non, excuse-moi, docteur. Aidez-moi tout pour me connaître ce que je vais faire douleur, s'il vous plaît. Bon, par exemple, moi-même, un bon manger, par exemple, si je mange douleur, pour un bon maïs à pois, moi-même, douleur. Donc ça, c'est moi, je ne vais pas le parler. Donc si vous mangez au maïs à pois... Moi, pour un bon maïs à pois et puis ma forme. Vous parlez de maïs moulu? Oui. Bon maïs à pois. Et puis, je n'ai pas de douleur. Ça qui passe, côté de douleur, sorti d'or? Non, parce que pour du ça, il y a des lectines là-dedans et mon corps ne tolère pas ça. Il y a des gens qui tolèrent puis bien, mais il y a un peu de gens qui ne pas toléré qui ne pas comme ça. Donc c'est juste pour dire que je suis en meilleure santé qu'hier. Bon, l'autre exemple de manger, ou de bagaille au monde qui a mangé, qui a douleur. Tout manger qui gagne lectine, nous avons cherché, mais particulièrement le blé, le lait et ces choses-là. Blé. Le blé, c'est dérivé. Bon, on a parlé de farine? Oui, tout ça, tout pain, tout spaghetti, tout, etc. Il y a des gens qui mangent ça, boum, malade. Mais il y a des gens qui sont malades, qui mangent, qui ne pas même connaissent que c'est ça qui fait malade. Et ils sont tellement addicts à manger ça. Oui, parce que je me dis que les gens qui disent blé à bon en pile. Oui, il est bon en pile parce que. Alors, je me dis bon, les goûts. Ouais. Non seulement le goût, mais il y a des gens qui par exemple, des diabétiques qui mangent parce qu'ils ont un index glycémique qui est plus bas que le riz. Donc mais pas recommandé? Non, à mon avis. Aux diabétiques, il pas recommandé? Non, parce que son manger qui est inflammatoire et diabétique l'a déjà enflé, donc on n'a pas besoin d'ajouter inflammation sur. Donc blé déconseillé, maïs moulu déconseillé. Il est difficile pour que vous dise ça. On va que vous prenez au cas par cas en clinique. Mais il faut savoir que il y a une série de manger, tout manger qui, en général, qui est lié à la reproduction plantio, toute graine. Il faut qu'on connaisse que l'humanité commence à manger graines ça il y a seulement 10 000 ans. Mais particulièrement dans les dernières 50
années, 100 années, dans le dernier siècle, il y a un paquet de transformations qui fait dans l'agriculture, qui fait que manger ça, il devient plus toxique. Il cause plus de dégâts dans le monde. Donc, ça, par exemple, c'est un élément d'éducation que on en tout cas, monsieur, que quelqu'un qui a senti dérangé là, il a rappelé que blé, pas de problème. Bon, même souhaiter que quelqu'un tout que ça arrangé parce que yo ka font test, yo capable manger, yo capable font petit temps, yo pas manger, font semaine, 2 semaines sans yo pas manger et puis après réintroduire et ouais ça quoi yo dit. Tête fait mal, docteur. Ça qui a provoqué tête fait mal. Migraine. En pile fois c'est ça que tu as parlé là yo. Et manger ça yo. Et qu'on baille tête fait mal. Parce que presque toute casse tête fait mal lié à des troubles digestifs très souvent. Donc ça veut dire et manger ça cause des troubles digestifs. Donc pour on aller en meilleure santé, je pense qu'on est capable de décider réduire quantité de graines ça qu'on manger et blé c'est dans toute graine yo c'est petit meilleur qui pas nocif qui pas gain lectine là-dedans mais c'est les mêmes tout le monde pas aimer manger parce que le monde qui pas considéré comme bail monde doit manger du tout parce que pourtant c'est les mêmes qui gain moins c'est les mêmes qui pas gain lectine wash là il gain wash là dans le il y a monde qui fait attention quand il dit qu'il a mangé petit mais docteur bien sûr et parce que c'est les mêmes qui pas gain lectine dans toute graine contrairement à maïs, du riz, blé, etc. Des auditeurs qui disent waouh, Wendell, moi mes émissions, vous faites que docteur même pas qu'à suivre l'émission parce que le docteur presque pas qu'étant un monde manger. Oui, parce que manger qui est inflammatoire, vient pire rare, qui est pas inflammatoire, c'est dit farineux, c'est racines, patates, yam, et puis banane, lame véritable, farine ça yo même yo ka causer inflammation à cause de niveau sucre qu'il a dans yo mais yo pas gagné élément inflammatoire qu'on joine dans graine yo. Donc si on a une douleur ou n'importe il faut bail graine yo anti-congé, bail poids anti-congé etc. On doit même trouver que ou bail tomate anti-congé. Mais ou manger tomate là mais on retirer pour à graine, ou manger concombre là mais on retirer pour à graine. C'est des détails. C'est ça que fait me dire mon yo éduquer tête yo pas besoin prendre la même yo mettre à faire recherche là et puis y a joindre parce que c'est prouvé scientifiquement. Bon auditrice qui dit que petit mi bal gaz avec douleur en baquet. C'est possible on monde doit gagner intolérance à y manger pas parce que manger à lui même il a un problème mais petit mi pas gain lectine. Donc à consoler sur le carabato sur le si c'est graine noire. Oui, c'est un meilleur côté au carabato. Au carabato, ok. Docteur, est-ce que tout le monde qui fait sport, qui élimine graisse, qui paraît musclé, est-ce que ça veut dire que mon sali est en santé? Absolument pas. Et c'est ça qui fait qu'on a besoin même des sportifs qui développent un incident cardiovasculaire. Pendant qu'on parle là, j'ai un patient qui vient joindre moi, mais c'est quelqu'un qui passe du temps régulièrement dans le gym. Et il met du temps. 2 heures de temps de sport par jour, travail dur, acheter, manger pour le bâtir muscle. Et il est musclé. Et bien qu'il ne doit pas muscler en tout col. Mais là, on fait un test dans le M3A pour lui, son niveau de risque cardiovasculaire est élevé. Ça fait ça, docteur. Bon, même lui-même, il s'est rendu compte que qu'on l'a fait mal. Parce qu'il y a un bon niveau d'inflammation systémique dans le corps. Donc, quand on a avec l'inflammation, c'est encore. Donc, malgré il a fait exercice, parce que tu n'es pas seul. Ou pas si vous gagnez 4-5 piliers santé pour travailler sur eux. Et puis, vous chita au travail sur yon, et puis l'autre, vous négligé. Ok. En d'autres termes, c'est pas applever fait sport. Seulement. Et puis, manger n'importe quoi. Pas du tout. Donc, faut qu'on marie tous les deux. Oui. Sport et alimentation. C'est un côté où on fait un bon investissement, joindre un professionnel qui peut aider.
Ou ne doit pas qu'un professionnel là toute vie, mais on investit, on leur apprend. Et au moins, on apprend quelques bagages qu'on a fait bien. Que ce soit dans le domaine nutrition, que ce soit dans le domaine gestion de la réponse au stress, que ce soit. Ou apprendre des stratégies qu'on a utilisées. Et on crée temps. Là, on finit connaît, et c'est ça qui est plus difficile là. On crée temps. Ou pas bailler tête aux excuses. Parce que maladie qui tue plus monde, épidémie qui tue plus monde, à mon avis, c'est Dr. David Schwartz qui décrit maladie ça dans un livre qui est La magie de voir grand. Il est excusite. C'est l'inflammation de la glande de l'excuse. Nous avons une excuse pour ne pas faire tant de choses. Mais si vous souffrez maladie ça, on empile l'autre maladie à rentrer sur vous. Parce que les gens qui souffrent de maladie, inflammation de la glande de l'excuse, là, je ne peux pas faire exercice physique. Je remets tellement manger. Manger ça pour me dire, oh, ça a tellement bon en bouche. Eh, les bons en bouche, mais c'est de la formal. Mais peut-être parfois, vous ne pas rendre compte de ça, docteur. Et manque d'éducation, j'en dis là. Bien sûr, si on n'a pas connaît. Moi, je m'apprends un gros bagage, je dis là. Je m'apprends côté au cas choisi, bah, tête ou douleur. À partir de ça, qu'on va manger. Oh oui, moi-même, si je voulais compter douleur, comme ça me fait. Donc, si besoin de souffrir. Nous allons finir. Et, docteur, mais on dit que muscle pas qu'à faire seul. Muscle à lui-même seul pas suffit. Non, certainement pas suffit. C'est même gentil, c'est on doit bien manger. Manger, mais ça ne suffit pas. C'est important, mais ça ne suffit pas. Ça qui explique, docteur, excusez-moi, ça qui explique, docteur, en parlant de bien manger, ça qui explique que y a toujours dit que quelqu'un qui a un gros ventre là très poussé, très sorti, et dit que ça sont monde à risque que lié, et pour gagner un monde qui n'a pas un ventre du tout, et puis qui n'a pas un ventre, là, il dit pas un ventre là, une façon de parler. Et puis, il y a des gens qui maigre. Et puis, il y a des diabétiques. C'est ça qui fait que je toujours dis, ou pas garder les gens et pour mettre une étiquette sur eux. Donc, ça compte son monde. On ne peut pas stigmatiser les gens pour dire, oh, parce que vous êtes obèse et puis vous êtes plus malade, ou vous allez coûter la société ou bien la famille plus. Ou qu'on pas que. Il y a un couple qui vient dans la clinique là. On regarde madame là, un petit jango, et puis monsieur a maigre. Et puis, je me suis dit, je parle avec. Madame, non, absorbe. Et puis, je me suis dit, je parle. Mais c'est madame là qui vient consulter. Parce que monsieur, très souvent, il n'est pas intéressé là. Et puis, je ne pas prendre. C'est madame, c'est monsieur qui a une maladie dans le cœur. C'est monsieur qui déjà fait une crise cardiaque. C'est monsieur qui a déjà mis des stents. C'est monsieur qui a déjà fait pontage. Même si vous regardez le profil, là, c'est vrai que plus. Si on prend une population obèse, le risque de maladie ça est plus élevé. Mais ça ne veut pas dire parce qu'on n'est pas obèse pour qu'on est en santé. Poids seulement pas qu'à définir. Il n'est pas qu'à définir santé. Donc, en résumé, pour aller en meilleure santé, éduquer tout. Deuxièmement, joindre un coach qui a aidé et faire des tests fonctionnels qui sont capables de permettre de détecter les dysfonctionnements qui conduisent aux maladies. Façon de penser ça tellement. Pas qu'on est, s'ouvre les bancs, une minute sur ça. Sur la question de l'éducation. Par exemple, il y a des tests qui permettent de avoir un dysfonctionnement. Et là, il y a un dysfonctionnement. Il n'y a pas qu'à faire une différence entre un dysfonctionnement qui augmente le risque pour développer une maladie et maladie. Donc, qui fait que mon doit rejeter, parce qu'il n'est pas habitué à concept ça, il rejeter mesures préventives que le TK fait. Et là, ils font de gros tests. Et tant qu'il y a un calcium score, c'est un test qui est assez invasif, tellement le bail corps rayon. Et il y a même comparé la quantité de rayons qu'on recevra avec Hiroshima. Mais pour aller chercher, où est-il déjà une maladie qui est calcification artérielle? Et puis automatiquement, que pas une calcification artérielle, il est en forme. Ou pas en forme. Ou un niveau de risque qui est élevé parce que corps chargé avec des dysfonctionnements. Mais cependant, si vous disciplinez tête pour corriger les dysfonctionnements, ça y est. Ou capable de réduire, pas dire qu'on va pas éliminer, mais on peut réduire le risque pour développer un ensemble de maladies qui, lors développé, ou viennent dans le cadre
d'urgence. Et là, ça, souvent, ou pas grand pile bail au café pour sortir dans cette situation, ça, c'est seulement limiter les dégâts. Donc, investir dans l'éducation, investir dans la prévention, pour moi-même, c'est comme ça, on est capable de gagner en année. Même si on n'a pas une santé 20 sur 20 en 2020, on est capable d'aller vers une santé 20 sur 20 en 2020. Merci docteur, merci docteur Dieudonné. Jean-Baptiste, nous apprenons pile matin, nous bien contents de profiter de l'émission matin. Je remercie quelques auditeurs particuliers, par exemple auditeurs dans le Sud-Est qui ont suivi l'émission à travers Radio Jacques Melinter, monde qui ont suivi nous sur Facebook à travers Métropole Haïti et monde qui parle gain pour suivre l'émission ça en différé sur notre chaîne YouTube Métropole Télé et puis en Floride à travers Radio Mondiale dans le West Palm Beach, qui ont suivi nous et puis dans le Spring Valley Easy FM, nous avons des auditeurs qui suivent l'émission ça et que nous avons rendez-vous pour dernier vendredi du mois de février. Et là, ça, c'est pas carnaval qui a gagné. Même si c'est un carnaval, donc on a fait l'émission quand même, ça pensez. Dans l'émission, on va pas avec le carnaval. Et puis, bon, je voulais saluer toute l'équipe PHI et tout le monde qui fait nos confiances avec ressources, une équipe précieuse dans la santé. Et puis, nous rappelons que la conférence, là, le 8 mars. Jour de la femme, ce sera la journée de la femme, le 8 mars, et ce sera aussi la journée de Métropole, la fête de Métropole. Ah, waouh! Oh, bonne fête Métropole. Et puis, nous sommes capables, pour plus d'informations, nous sommes capables dans 29 98 98 98 et nous sommes capables d'écrire nous tout dans lepointsanté@gmail.com. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télé Métropole. Merci de l'intérêt, merci de l'attention. Passez une excellente journée et surtout un bon week-end avec Métropole. Et à bientôt. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de MSC Trading. MSC Trading, c'est plus pour moins. Et le plan épargne BNC, une assurance pour votre famille et vos employés.